Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs, Bemba, Katumbi, Fayulu, appelé à faire le choix, la RDC en danger et en retard. Tout le monde sait que ce pays est en danger. Et tout le monde sait que ce pays est aussi en retard. Mais j'aimerais encore nous interpeller. Parce que c'est ce que je vais faire, moi, depuis... j'ai décidé de faire depuis un bon bout de temps. Nous interpeller à la conscience, en fait. Nous interpeller à revenir au bon sentiment. Il est encore temps de nous rattraper. C'est possible aujourd'hui de refaire une autre république. Il est possible de refaire un nouvel avenir. Il est possible de nous offrir un avenir meilleur. Si seulement nous arrêtons des débats inutiles, des débats stériles, des débats qui ne vont nous apporter rien du tout. Si seulement nous arrêtons de nous tromper d'ennemis et nous arrêtons de nous tromper des mots. Si nous arrivons à mieux diagnostiquer le problème pour comprendre que ce problème est un problème, le Congo a un problème, c'est le problème de structuration de l'homme. Le problème du Congo, c'est la mentalité de son homme. Si vous avez entendu quelqu'un dire, un homme président de la République pendant 18 ans, il a dit que je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais. Bon, la question c'est est-ce qu'il a travaillé pour changer l'homme ou c'était tellement difficile pour le changer. Mais ici, il faut signaler que cet homme congolais a été totalement détruit. Quand je dis totalement, mesdames et messieurs, c'est véritablement totalement détruit. Je le dis toujours dans beaucoup de mes enseignements. Mes frères, lorsque vous êtes atteint dans votre chair, c'est normal. Mais nous, on a été attaqués dans notre existence, en fait. Le Congolais a été attaqué dans sa cellule de respiration, de réflexion, de penser, d'agir et de se définir. Mais c'est totalement grave. C'est totalement grave. Un peuple déchu dans le raisonnement, déchu dans la pensée. Mais personne n'explique cette déchéance. Nous sommes tous en train de voir, mais personne ne dit rien. On est des hommes qui, en réalité, on est morts. Regardez l'homme congolais, celui de la rue et les politiques, c'est la même chose. L'insulte est facile. Nous insultons comme si c'était normal. Le Congolais est incapable de réfléchir, Mais est-ce que c'est normal, mes frères? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est normal? Un peuple superstitieux. On est tous dans Nzambasalaki. Mes frères, non. C'est pourquoi on dit simplement. Les autorités politiques de ce pays ont un très grand devoir. Les leaders d'opinion ont un grand devoir. Les pasteurs, ceux-là qu'on écoute, ont un grand devoir parce que la responsabilité elle est collective, c'est vrai, mais la responsabilité elle est partagée. Disons, elle a des échelles, elle est échelonnée, elle est proportionnelle. Que ceux qui ont des hommes à leur charge, que ceux qui peuvent parler pour que l'autre écoute, ne s'arrêtent pas. Qu'on ne se taise pas pour ce pays, parce que le pays est en train de mourir. Nous sommes derrière tout le monde. Lorsque la Côte d'Ivoire perd le match, on ne voit pas ce qui se passe. Lorsque l'Égypte perd le match, on ne voit pas ce qui se passe. C'est vrai, les gens crient, c'est vrai, les gens insultent, c'est vrai, c'est dans la nature de l'homme de remettre son erreur sur quelqu'un d'autre. Mais chez nous, au Congo, c'est comme une sorte d'institution maintenant. On a institutionnalisé l'irresponsabilité, cette sorte de disculpation collective où personne ne se remet en question. Tout le monde a raison au Congo, tout le monde a raison, personne n'a tort. Mais le mal se fait, résultat, rien. Tout comme à niveau nini wana. Où en sommes-nous? On est arrivé juste, on est tombé comme ça, tu à niveau nini. Ça aussi, c'est toujours les Rwandais.
Ça aussi, c'est quand les Rwandais. Et c'est pas les Américains. Et c'est pas les Belges. C'est toujours les autres. C'est jamais nous, vraiment. Lorsque ce qui est considéré dans ce pays comme élite, malheureusement, arbitrairement appelé élite, mais ce sont des égoïstes pertinents. Ce sont des insolents de carrière. Ce sont des impolis notoires. Je veux dire ça comme ça. Lorsque vous entendez quelqu'un comme Monsieur Constant Omari, je le cite, il est à la FECOFA. FECOFA n'est pas une entreprise privée. FECOFA n'est pas une entreprise, ce n'est pas un bien privé. Et tous ceux qui travaillent dans FECOFA ne sont pas les agents de Monsieur Constant Omari. Mais vous avez vu la vidéo où Monsieur Constant Omari traite un Congolais, candidat à la présidentielle, au présidentiel, candidat président de la République, Monsieur Constant Omari le traite vulgairement de voyous et de cons, s'il vous plaît, à la télévision. Non mais attendez 2 secondes. Il le traite des cons. Il dit, ce petit con-là, il a tweeté. Donc monsieur refuse même à quelqu'un le droit de tweeter. Lorsque vous lisez le tweet de ce monsieur, il y en a comme ça 2. On sait si c'est vrai ou faux. Le premier tweet, monsieur Seth dit par exemple, il faudrait que... il a dit, le problème c'est le Congolais, disons les joueurs ont été dérangés, il y a eu un problème au niveau du staff. Monsieur Seth le dit comme ça. Monsieur Seth n'a pas cité les noms de monsieur Constant. Il n'a pas cité nommément. Ou alors s'il a cité dans un autre tweet. Mais le tweet dont on fait allusion ici, c'est un tweet qui parle de problèmes. Et même si on pouvait... Je suis même dans l'hypothèse que monsieur Seth avait dit que ce monsieur du FECOFA qui est responsable de la défaite. Est-ce que c'est ce qui mérite qu'on insulte quelqu'un? Mais lorsque vous avez une autorité au sommet de notre sport, mais qui va dire que tel est con ou tel est voyou, alors je me dis, mais c'est terrible quoi. Mais on n'en parle pas. Personne n'en parle, c'est normal. Et il dit ceci, j'étais indigné de ces propos-là, très indigné. Il dit à ces gens, aux gens qui étaient là, il leur dit, alors plus jamais vous remettez les vestes. C'est fini, personne ne portera ces vestes. Ah, mais si c'était un contrat alors, s'il y a eu contrat, vous ne les rompez pas par une simple déclaration. Non, vous ne les rompez pas. Le code des obligations dit ceci. Celui qui résilie un contrat doit être en mesure de dédommager l'autre. Il faut qu'il y ait un préavis. Vous devez avertir l'autre. Vous ne rompez pas tout de suite. Il dit, remettez-les ces vestes. Ok, on remet les vestes. Et l'argent des vestes, alors on fait comment? Si vous remettez les vestes, vous les remettez en qualité de qui? Est-ce que vous imaginez la légèreté avec laquelle on agit? Donc, en lingala, un peu pour dire, bonjour, c'est ma veste, c'est comme bon, et dans la poche, monsieur Constant Maritain, et dans la fédération. Mais quand dans un pays, tout le monde va se taire, parce que monsieur Constant Maritain a crié, et tout le monde se tait. Et je me pose toujours la question, comment vous faites, vous les hommes? Comment vous acceptez qu'on crie sur vous comme ça? Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe exactement dans votre tête? Comment vous arrivez à accepter qu'un homme comme vous, qui porte le pantalon, qui en a dans le pantalon comme vous, et ce monsieur vient vous crier sur vous et vous arrêtez. Vous dites, ok, amen, 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 amen. C'est pas possible. C'est pas possible. Il vous a acheté une partie dans le paradis, ou il vous a dédouané dans l'enfer. Qu'est-ce qui peut justifier cette aliénation-là? Moi, je suis totalement sidéré de voir ça. Et vous avez un monsieur comme monsieur Chadari, qui dit aux gens, fingi maman na yo. Ça veut dire ici une consécration non seulement une consécration de l'insolence, mais une consécration de la bêtise. Ça veut dire on dit à un peuple, manifestez votre voyou, quoi. Manifestez votre voyoucratie s'il faut. Donc ça veut dire répondre coup sur coup. Et un homme comme ça voulait devenir notre président. On a eu un gouverneur dans cette ville de Kinshasa qui avait sa langue pas dans sa poche, en fait. Il criait, il racontait ça. Vous avez vu une vidéo d'un ancien honorable en train d'insulter allègrement les gens. Mais facilement les gens. Et les gens ont eu le plaisir de publier ça, en fait. On était d'accord avec ça. Ouf.
La déchéance du peuple. Et à l'autre côté, ce sont les politiciens qui font des cris, qui passent par-ci, qui passent par-là, qui crient. Mais non, mais M. Bemba, M. Katumbi, M. Fayoulou, bref, toutes les autorités de la République, vous qui êtes considérés comme l'élite, les journalistes, les pasteurs, mais essayons de comprendre que notre société est en train d'aller dans le mal. Vous êtes appelés à faire le choix, au fait. Ce peuple ne va pas être le porteur du développement de ce pays. Non! Nous nous sommes organisés de telle sorte à construire un État délabré. Nous nous sommes constitués de façon à détruire le pays. Nous avons d'abord commencé politiquement à créer des institutions qui abêtissent, qui abrutissent, qui pervertissent ceux qui l'intègrent. C'est-à-dire des gens, ils étaient bien, entre guillemets, après. Et quand ils intègrent le système, alors ils trouvent vraiment un environnement ambiant, un environnement favorable à l'évolution de leur bêtise cérébrale et une permission, je veux dire, à la délinquance politique. Et donc, mais c'est quand même, à un moment donné, je me dis, mais est-ce qu'on veut changer le pays avec ça? Nous sommes le seul pays au monde où on peut insulter le camp A le matin et le soir, on vient dans les camps A. Le seul pays. Bon, je peux exagérer, mais en tout cas au Congo. Au Congo, on peut quitter l'opposition au pouvoir le jour. Donc, en un jour, on quitte ici et on ne fournit aucune explication au peuple. Non, on s'en fout, quoi. On s'en fout de ce peuple-là. On peut être auteur de propos qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, qui créent des divisions. Mais juste après, et puis on entre dans notre camp, et personne ne vous dit non, c'est normal, ça va, c'est normal. Quand je dis que le peuple est absent, on dit non, Christian, vous êtes très fort. Non, c'est pas très fort. C'est comme ça le problème. Le Congolais qui vit aux États-Unis, qui vit en Chine, qui vit partout. Bon, pas tous les Congolais. Mais le type congolais, il est le même. Il est le même. Comportement d'un Congolais dans Château Rouge, il a presque comportement d'un Congolais dans Gambela. Il a presque la même chose. Et dans la cour de Poto. C'est pratiquement la même chose. Le même désordre qui est dans la tête du Congolais à Kinshasa, c'est pratiquement le même désordre qui est dans la tête du Congolais qui vit en Europe. La même capacité d'analyser un problème du Congolais d'ici, c'est la même capacité que le Congolais de l'autre côté à Zanango. La même chose. Alors tout ça, qui va aider qui? Mais les autorités, ceux-là qui veulent, qui se réclament, que non, je comprends maintenant. Le quoi bilo bozana boyebi te bozana kumbana ka bato bazangi boyebi bozo kumbana ka bongo un peuple totalement émotif, totalement déconfiguré. Botala likambo match oti kobeta match na biso ya Congo to poli équipe ni pour la rater bandeko Brésil et du coup tout 7-0 Brésil et du coup tout 7-0 équipe ni pour la rater. Mais poli j'ai entendu un homme alors bien comme il boye pour Félix c'est ça qui va bongo. Il fallait pas faire. Et puis il est sérieux, il ne rit pas, il est conscient. Ah mais non, Moni, sur la personne qui va travailler ma cassie. Mais le coup, la personne bongo, non, mais je sais pas. Alors quand tu entends quelqu'un dire des choses pareilles, on me dit, mais parce que tu regardes, tu dis, mais ouf, il y a des raisonnements qui ne tiennent pas la route. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à parler, tu te poses la question, est-ce qu'il a commencé à réfléchir? Et puis quand tu te rends compte qu'il a commencé, il a fini. Et puis il dit, ok. C'est tout ce que tu as à dire. Oui. Et puis il rentre à la maison, il regarde sa femme, il dit, bah, Kingalelo. Ah, c'est pas possible. J'ai rencontré un homme en route, un politicien congolais. Ah, non, il m'a étonné. Non, lui, il m'a étonné. Il y avait, je crois, Omo, Noir, et puis Milka, sur Milkosité. Le gars arrive là, Moutoukane à Télémi. Ah, mais Christian, il faut un mangaï. Non, Makambu. C'est dit, Makambu habité, mon cher Makambu, autre mot que le tambour là, non, Makambu. Makambu sur le lobby, moi je vais changer la vie. Donc, ça dit, on dirait dans la lettre, on va signer qui, on a la biloko de tout, on a nango, donc, attends, on a moutou kanaï. Dans ce pays, il y a tout quoi. Il y a la colère, le rire, tout dans ce pays. Mais on peut rire, mes frères. C'est terriblement un problème. Nous avons un problème. Et ceux qui ne veulent pas voir le problème du Congo sont ceux-là qui alimentent ces problèmes-là. Le Congo est en train de partir. Nous sommes en train de perdre un pays comme ça, sans qu'il va devoir comprendre. On est en train de le perdre à cause des conflits inutiles et bêtes.
Nous sommes en train de perdre un pays. Au lieu de revenir sur un moment donné, et nous dire non, le logiciel a un problème. Le cadre qui nous réunit a un problème. Essayons d'aller plus loin que ça. Vous avez longtemps voulu être président de la République. Bobundi pendant 37 ans. Beaucoup de pouvoir. Maintenant que vous l'avez, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce que le peuple attend de vous? Les choses assez simples. L'eau, l'électricité, les routes, les hôpitaux, les écoles, le logement. Mais qu'est-ce que le peuple attend d'autre? Le divertissement, le transport. On n'attend que ça. Mais où est l'intelligence congolaise? Où est-elle? Nous sommes dans un pays où personne n'entend. Le peuple te dit, imaginez-vous que les gens viennent à un deuil. Et bien, comme nous, conseiller. Soko lingi côté ya, et puis alors, mais devant une population comme ça, tu dis quoi à ces gens? C'est-à-dire, les gens arrivent, ils mettent d'abord un cadre, nous allons d'abord bêtiser. Et ils commencent à faire des compétitions de la bêtise. Nous, l'équipe à Ninga, la bêtise. Mais écoutez, mes frères et sœurs. Mais est-ce qu'on est sérieux? Non, nous, on a touché l'immoralité à niveau de la souka. Et sponsorisé par qui? Par nos politiciens. Incapables de mettre des politiques en place pour construire l'homme, incapables de récupérer l'homme. Et du coup, c'est maintenant une histoire de l'institutionnalisation des Robins des Bois, des gens qui sont en politique pour voler, et quand ils volent, ils pillent, ils trichent, ils vous amènent le peu qu'ils ont volé, qui vous ont volé vous, et bien ils en sorte d'aumône, ils vous donnent de l'aumône. Ah, vous avez un vieux, le kibango, grand prêtre. Oui, un grand prêtre, un bon nayo. Avec grand prêtre et la vie nayo. Tu lui as donné ta voix pour que le monsieur parte créer un cadre qui te permettra, toi, de vivre. Mais le monsieur prend l'argent, prend la voix. Oh, pesa qui est, a commis si yango yaye. A commis si yango yaye, il a commis qu'on vivre le quoi la roi, il a commis qu'on vivre le quoi mubola. Si vous avez le sens, c'est l'article 74 zawapi. On peut me kondiamboka. Na article wana mokonzi mboka kali mungamba ya bato soko ye mokonzi mboka kali mungamba ya bato bongo bato ba kamba molong bato ba kamba mboka na ye bali banani kasi bangamba siko yo moto pesa ka voix o ali nani boko lotaka mikolo nyonso na bima na mboka na kima mboka na kende pa baninga mpo eloko biso to lingi yango wana bon soko ke pa baninga kuna après comme ko kuna o koto racisme neki koto balingi raciste balingi ba raciste balingi ko la biso ba ko la bino poni ba ko saka bino misulu kuna mpo ipana bino moko bo kimi yango tam no do kimi mboka o ka tiki mboka na nani Angelou Gabriel to Angelou moko ba ko ya bongisi mboka na palace nesika no te. Le problème ici, c'est que nous devons avoir une conscience collective. Nous devons nous définir en tant qu'hommes. Nous nous sommes organisés de telle sorte de nous détruire. Nous nous sommes organisés de telle sorte de ne pas nous entraider, de ne pas nous aimer. Et les politiciens congolais devraient en principe, au-delà de leur puissance politique, comprendre la nécessité. Nécessité, wana. Un peuple incapable de revendiquer, incapable de revendiquer. Nous allons tous à l'école. Nous avons nos enfants tous à l'école. Mais nous savons tous que nos enfants n'auront rien là-bas. Très bien, mais bien. Mais nous devons continuer à soutenir et le Kouana. Monsieur Bemba, Monsieur Katumbi, Monsieur Fayulu, Monsieur du FCC, dis-moi les Congolais qui sont là-bas, Monsieur du FCC, Monsieur de Cash, Monsieur de Lamouka, le pays est en train de se détruire. Le peuple a atteint un niveau, je dirais, il n'y a pas un niveau supérieur à ça. Non, nous on a atteint un niveau d'inexistence. On n'existe plus dans la pensée. On n'existe plus dans la réflexion. Et lorsque vous amputez à un peuple sa capacité de réfléchir, et bien vous l'avez totalement détruit. Ce peuple est incapable, il est vulnérable. Vous savez, la vulnérabilité du peuple est suite à quoi? La vulnérabilité du peuple est suite à son inconscience, suite à son ignorance. Nous sommes des ignorants. Nous ignorons notre ignorance nous-mêmes. Et nous travaillons même pour ignorer notre ignorance. Et c'est compliqué. Nous devons arriver à détruire cette idiotie collective. L'idiotie collective va créer l'idolâtrie collective. Tout
Tout le monde est maintenant dans idole. Nous sommes un pays de dieux, un pays de savants, un pays de grand prêtre, vieux, avec ce peuple-là, vous pensez développer le pays? Vous ne développerez pas. Vous ne développerez pas. Ce peuple devient l'antipode même du développement. Peuple, voilà, yemoko azu salité na yabo qui rigole. Yemoko peuple azu salité abo qui rigole. Yemoko peuple abeli akena hôpital a foutu mongo ebele. Abi alobi na tongo lobino 5 chantiers ngo tozo monate 100 jours ngo tozo monate. Tango zo ki mabeli manini ma salité wa qui na rigole. Quand il nani, quand il est bon na mai et de kiti, toi quand il est bon na fleur de boti. Nous sommes le problème de nous-mêmes. Ce qu'on dit la mentalité à Congolais, il y a qu'à Boul, il y a qu'à Kinshasa, il y a qu'à Pascal qui tape la Souana, il y a qu'à Rompo Huileri, il y a na place où Nangaba, oui. Vous savez, vous allez voir quoi? Au moins, un embouteillage bidon. Ça doit être un embouteillage, autant que la place d'embouteillage bandit. Tu trouves un homme en train de rire, il est tranquille, il est à l'aise. Alors qu'à la balabal. Et c'est lui qui est l'auteur. Il y a un embouteillage. C'est dans la tête des Congolais que le problème est allé. C'est dans la tête des Congolais. C'est comme des gens qu'on a enlevé la capacité de réfléchir et la capacité d'exister, la capacité d'agir. Il y a eu un impact total. Et ces gens sont totalement comme ça. On est comme des fous. Hein. Nous sommes dans une poubelle, mais personne ne voit que c'est la poubelle. On aime même la poubelle. On aime la saleté. J'ai entendu quelqu'un dire, un monsieur a dit ceci. Ils sont en train de chercher une maison avec sa femme. On leur a trouvé une belle maison dans ma campagne. Le gars a vécu dans Yolo, tout ça, tout ça. Il a dit, hé, il y a calme. Il dit, quelqu'un n'est pas à l'aise dans le calme. Il dit, non, il y a calme. Mais tu veux où? Oh non, Matongé. Donc c'est quelqu'un qui a évolué dans un secteur de bruit, de désordre permanent. Et alors, il ne peut pas se délocaliser, il ne peut pas. C'est dans la tête des Congolais. Pendant que nous sommes en train de nous embrouiller, les autres pays sont en train de se développer. Moi, je voudrais poser la question à M. Bemba. Je voudrais poser la question à M. Katumbi, à M. Fayulu, même à M. Félix Tshisekedi aussi. Heureusement que vous avez vécu en Europe. Disons, vous avez vécu en Europe. Vos familles ont été dans l'ancien régime, d'une manière ou d'une autre. Mais dites-moi, comment vous êtes incapable de recréer des causes? Aujourd'hui, vous avez atteint aussi un niveau de responsabilité. Bref, vous avez remplacé vos parents. Sauf M. Katumbi, pas lui. Lui, il n'était pas aussi dans ça. Mais les autres, vous qui aviez des parents qui étaient déjà haut placés, Batinda Bino na poto, Nambongo à l'État, pour la plupart des cas. Bokenda poto, Bozongi, on est d'accord. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à refaire? On ne vous demande pas d'inventer quoi que ce soit. On ne vous demande simplement de reproduire ce que vous avez vu là-bas. Pourquoi vous êtes incapable d'amener ça ici? Vous avez dit M. Chibala a été chassé na France. Chassé. Interdit na bus. Na bus. Pourquoi? Parce qu'on lui a posé une question. Un homme était là, il a posé la question. C'est vrai, le gars a posé la question à Kita-Kité, à Tikala Cannabis. Il m'a posé une question fondamentale. Pourquoi vous ne construisez pas ça là-bas chez vous? Vous allez dire quoi aux gens? Parce que quand on est opposant, on comprend. Oh, on est d'accord. Mais vous êtes au pouvoir. Que faites-vous? Vous étiez aux côtés de ces peuples qui souffrent. Mais comment vous n'arrivez même pas à reconstruire? Seulement à remettre ma Kambourandel na place d'Ango. Nous, on a étudié na bourse. Oh, le local ministre. Qu'est-ce que vous faites pour la bourse? On a ban? Rien du tout. Donc, on a créé un système. Il y a enrichissement illicite. On a créé un système. Il y a complicité. Il y a la base n'a pas besoin du pain. La base a besoin de la terre pour faire le bleu. La base n'a pas besoin du poisson. La base a besoin de la maison et de l'arc. Et puis bambou pour qu'il aille pêcher lui-même. La base n'a pas besoin, il y a un transport. La base a besoin de la route, bien pour que y ait un mécanisme. La base n'a pas besoin d'argent. La base a besoin de l'industrie qui lui produira de l'argent. C'est comme ça qu'on élève un peuple. Pas en lui donnant, en faisant de lui une sorte de monde.
Maintenant, dans telle autorité, dans telle leader, je ne vois aucune envie de changer le Congo. Aucune envie de changer les choses. Ces gens ne sont animés de rien du tout, si ce n'est pas de s'enrichir davantage, si ce n'est pas de vous laisser dans cette situation-là. Ça fait 20 ans qu'on vit la même chose. Et vous savez, Dieu est juste. Hein? Dieu est vraiment juste. Il ne manquait qu'à l'UDPS son pouvoir. Et dans le cas qu'on a bango pouvoir pendant 37 ans. Bango quand bazanga qui pouvoir. Mais ce que bazui. Tokota la bango pe 2 ans après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Palou bagaga qui a tout ça la bateau, tout ça la bino, tombe la passe la bino, passe la bateau et tombe mi té. ML c'est ça qui n'a pouvoir. Bon tout ça en Angleterre. ML c'est ça qui n'a pouvoir. Monsieur Bemba était vice-président. Vice-président chargé il y a finance en plus. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Rien du tout. Alors, rien du tout. Monsieur Azaras Roubewa, il y a justice. Qu'est-ce qui avait changé? Rien du tout. Alors, rien du tout. On va dire, c'est qui va salaire au magistrat. C'est ça le problème? C'est ça le problème? C'est pas le seul problème. Le salaire de magistrat n'est pas le problème. Le problème, c'est le contenu des magistrats. Vous pouvez changer les salaires. Et si le contenu ne change pas, le problème est lequel? Pourquoi donnez-vous plus d'argent aux gens qui ne font pas le travail? Alors, pourquoi? Je suis assez critique, je suis d'accord, mais c'est la même chose. Qui d'autre, vous allez me dire? Tous ces gens qui ont été au MLC, tous ceux qui étaient au MLC sont allés au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Que dalle. Tous ceux qui étaient dans l'UDPS ont été débauchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Que dalle. Mes frères, croyez-moi, s'il vous plaît, le malheur du Congo, c'est sa classe politique. Le Congo est malade de sa classe politique. Mais si on veut aller plus loin, le Congo est malade de son homme. L'homme congolais a atteint la pire des maladies qui ne peut pas être curable dans nos institutions. Qui ne peut être curable que par une seule chose, c'est la prise de conscience et la définition personnelle. Aujourd'hui, nous avons nous avons mis un peuple dans une sorte de nous nous organisons dans le mal. Nous nous organisons à être toujours médiocres. J'aurais bien posé la question au président Félix Tshisekedi. Poser la question à M. Bemba. Poser la question à M. Katumbi. M. Félix Tshisekedi, hier, vous étiez... Avant-hier, pardon, vous étiez au stade. M. Bemba, hier, vous étiez... Avant-hier, vous étiez dans le stade... dans l'espace Sainte-Thérèse. Monsieur Kabila, Bozalaki et Panabinona Kingakati. Bon, pour Monsieur Kabila, on sait bien. Vous êtes le seul Congolais à avoir Ozanangwana. Vous êtes le seul à avoir ce que vous avez. Kingakati, c'est la cité, la plus belle cité du Congo. Oya Mutumoko. Équipée, GPRS, Babalabala. Ça, c'est la ville la mieux électrifiée, la mieux urbanisée et la mieux servie en eau potable. Pourtant, votre mission en tant que président de la République, c'était de faire de cette ville de Kingakati la ville du Congo. C'était en fait ça. Vous n'avez pas été président pour rendre cette ville de Kingakati une ville extraordinaire. Vous étiez là pour rendre le Congo un peu comme Kingakati. Mais malheureusement, vous avez échoué dans votre mission. C'est à vous-même, vous avez fait ça pour vous-même et on comprend. Mais là n'est pas mon problème. Je reviens chez M. Bemba. M. Bemba, quand vous étiez en train de parler au peuple congolais ce jour-là, est-ce que vous avez vu comment ils étaient habillés? Est-ce que vous avez vu la misère dans les yeux de ces gens-là? Est-ce que vous avez pris le soin de regarder la douleur que ces gens ressentaient quand ils chantaient, quand ils criaient? Est-ce que vous avez vu l'ignorance qu'il y avait dans eux, dans la plupart des cas? Est-ce que vous avez vu ça? Ou vous êtes limité à plein? Au moment où ça qui plein, oui, j'ai fait le plein, bon, je fais le plein. Et le peuple même, oui. Mais au retour, qu'est-ce que vous donnez à ce peuple-là? Ils sont venus à pied, à pied, ils sont rentrés à pied, ils sont venus chômeurs, ils sont rentrés chômeurs, pour la plupart des cas. C'est vrai, le patriotisme et l'envie de changer. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous méritez vraiment leur confiance? Êtes-vous sûr que vous méritez vraiment leur confiance? C'est-à-dire, quand vous rentrez à la maison, vous êtes seul avec votre femme. Est-ce que vous pensez vraiment que le peuple congolais vous mérite, vous, comme dirigeant? Ça, c'est une question que tout le monde doit se poser. Tous les vêtements que vous aviez là, Bilamonio sur la Takilobi, Eva Bilamba importé.
Alors que les matières premières à Bilamba, elles n'ont pas nayo. Ça, on doit le savoir. Mitu ko botambola ki nango ti boko manango wana mitu biloko wana tout au salaire qui et dans qui libanda et outil libanda et dans la quantité. Votre pays ne produit absolument rien, cher aîné Jean-Pierre Bemba. Votre pays ne produit absolument rien. Est-ce que vous avez la mesure du danger dans lequel nous nous trouvons? Ou vous êtes dans une sorte de compromission? Ce sont des questions que je me pose. Je reviens à M. Félix Tshisekedi. Cher président, vous avez vu ce peuple qui était là hier. Cher président, un peuple qui abandonne son destin entre les mains de Dieu, il y a deux choses. Soit ce peuple perdu, soit ce peuple paresseux. Parce qu'un peuple sait que dans le développement d'un homme, Dieu a sa part, l'homme a aussi sa part. Aucun pays ne s'est développé parce qu'il a confessé les noms de Dieu. Mais tous les pays du monde, ceux qui se sont développés par le travail, le sérieux, l'honnêteté, la sanction, la vérité. Ce sont les valeurs qui élèvent une nation. La justice. Pas les déclarations stériles de Dieu. Mais là n'est pas le problème, monsieur le président. Mais un autre élément plus important, monsieur le président. Vous, en tant que président, Bilamba, tout au l'attaque. Et ça fabriqué à hâter. Je suis d'accord, j'ai apprécié le fait que vous soutenir les jeunes Congolais Moroboé, ça la Bilamba. Je suis très bien, je suis très fier. Au moins un président, avant les Congolais Moroboé, ils sont deux. Au Bilamba, au président pour la plupart des cas, président Bilamba, les Congolais Moroboé, ça la prêt à porter à. Monsieur le président, pourquoi ne pas faire de ces jeunes gens, Wana, premier fabricant Yabilamba? Pourquoi ça ne doit pas être eux, Thierry Migler Nabiso? Pourquoi Bango Tende Bokoza Tommy Fidjar Nabiso? Pourquoi Bango Tende Bokoza Yamamoto Nabiso? Pourquoi Bangote? Ils ont besoin des usines, ils ont besoin des instruments, ils ont besoin du matériel pour sortir Nenge Bazali. Monsieur le président Bilamba, tout va pour l'attaque Mukoloana. Pour la plupart des cas, 80% Bilamba est Utilibanda. Et vous le savez, monsieur le président, on n'a même pas une usine, il y a Mituko Panabiso. Je suis d'accord que dans 4 mois, vous n'allez pas le faire. Peut-être dans le mandat, vous allez le faire. On est d'accord. Seulement, je vous demande, moi, Christian, votre citoyen, je vous demande simplement, monsieur le président, de faire encore beaucoup plus, de faire mieux. Ce pays a besoin de vous. Ce pays a besoin du développement. On ne peut pas aller comme ça. Le pays est déstructuré. L'homme congolais a été déstructuré, totalement déstructuré. Nous ne voyons plus le bal. Non, on ne le voit plus. On s'est habitué, on s'est accommodé à vivre avec le mal. Nous dépensons beaucoup plus dans l'importation que dans l'exportation. Est-ce que vous croyez au changement du Congo? Moi, je crois. Est-ce que vous croyez au changement de l'homme congolais? Moi, je crois. Mais une seule chose, soyons sérieux. Investissons dans l'homme. Investissons dans le changement de l'homme. Investissons dans l'éducation de l'homme. Et investissons dans l'instruction de l'homme. Merci d'avoir été nombreux. Mesdames et messieurs, abonnez-vous très massivement. N'oubliez pas, 50 000 vues au mois de juillet. 50 000 abonnés, pardon, au mois de juillet. 50 000 abonnés au mois de juillet. Faites-moi ce plaisir. Base. Beaucoup de bébés, mettez-moi 100. Alors faites-moi plaisir. Nebo à 100, bon, abonnez 10 personnes par moutou. 10 personnes par 100. Ça fait combien? Bon, abonné kaka, beaucoup 10 000 dans juillet et ça un plaisir. Dans cette vidéo, qui m'a couru anglais, Mikolo, comme Mingi, n'a avancé moi Mingi. I am so glad. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte tous esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron n'a Apollo ça. Et Simba li souté. Pour moi comme na moni kuna. Patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Apollo ça. On n'a pas jamais na kale. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range. Comment Boket? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre.
biso na Dynamique Congo toza ko avancer na nkolo